Mes pieds tracent des sillons dans le sable. C'est la première sensation qui me vient lorsque je reprends conscience. Puis le son, mou et continu, des grains qui se dispersent. Enfin, mes yeux s'ouvrent, tandis que ma tête ballotte sans volonté. Des dalles sombres, recouvertes de poussière, défilent tandis que les taux glacés des deux hydres me traînent le long du couloir. La lourdeur de la terre pèse dans ce souterrain de calcaire, étouffe les pas et broie les cœurs. À intervalles réguliers, des lanternes tentent vainement de percer l'obscurité, piètres halos bruns sur des parois privées de soleil, mais même le plafond trop haut se noie dans le noir. L'éclat des flammes est trop fort pour moi. Mes yeux me brûlent en fait. J'ai mal à la gueule. À en juger par les perles de sang qui pleuvent de mon corps raidi, on m'a déjà bien interrogé, mais ça n'est que le début. Je sais où l'on m'amène. Nous atteignions bientôt une porte métallique, encadrée par une paire d'hydres au regard vide. Enfin, sont-elles vraiment deux ? J'ai la vue tellement trouble que je me demande si ce ne sont pas mes yeux qui les dédoublent. La même posture identique pour des bipèdes amorphes. Mes matons s'arrêtent devant leurs émissaires reptiliens, qui braquent leurs fusils sur mon cœur, toujours sans sourciller. Seuls les motifs et les couleurs de leurs écailles distinguent les sentinelles des bidasses qui m'en serrent. Même armure, même arme, même tronche. Identifiez-vous. Unité de combat Laeter. Il tend un parchemin au garde qui lui fait face. Celui-ci déroule le pli d'une griffe et le parcours de ses yeux jaunes. À la faveur d'une lueur orange, je peux voir au travers de la missive des lignes tracées à la hâte, mouchetées de ratures, avant un saut final, bien baveux. Intéressant. Saloperie de lézard guidé. Je crache au sol. Un glavio rouge agglutine les grains de roche. Vous pouvez entrer. Il rend la lettre et l'autre actionne un levier. La porte coulisse dans un grincement. Mes deux hydres m'engouffrent dans l'ouverture. Nos ombres creusent l'empreinte de lumière dessinée sur le sol avant que la lourde nous enferme à l'intérieur. Ah, vous voilà enfin, ma surprise de la journée. Il n'avait que cette arme sur lui. Un bruit métallique m'indique qu'il pose mon oblitorion quelque part. À cette pensée, mes doigts se crispent dans le vide. Je ne distingue plus grand-chose, rien que des lueurs verdâtres sous mes paupières coagulées. Le vertige m'envahit la tête. Seule la prise des reptiliens m'empêche de choir. Tout bourdonne autour de moi, à moins que ce ne soit mon crâne. Mes oreilles cotonneuses parviennent à peine à saisir la suite. Mettez ça là. On commence à installer ça, moi en l'occurrence, dans une chaise de fer d'où se dressent bien trop de leviers et d'aiguilles à mon goût. Aux accoudoirs, des liens de cuir, usés par les frottements de mains non consentantes. L'un de mes geôliers m'y maintient les avant-bras, le temps de manipuler les attaches, alors que l'autre réitère sa présentation. Unité de combat. Inutile. Je reconnais l'insigne. Le lézard range le parchemin, regard dans le vague. Vous pouvez nous laisser, Laeter. Mais, Vicaire Neptis, le sujet... Restez à votre place, Drassen. Les deux hydres sursautent comme traversés par le même électrochoc. Celui devant moi se retourne, sa queue flatte mon nez au passage. L'impact envoie valser mes sens, je m'empêtre dans un tourbillon de confusion, me noie dans l'étourdissement tandis que la douleur parcourt ma carcasse. Je crois voir les reptiles s'incliner. Ils clament d'une même voix. Veuillez accepter les excuses, noble Kéroub. Ça ira, Laeter. Allez me chercher l'officier Cédalion, plutôt. Les soldats saluent, toujours aussi graves, puis décampent, comme un seul être. Lui se referme avec une plainte antique. La lumière du corridor s'imprime sur mes rétines, puis s'estompe, peu à peu. Je distingue alors les cylindres, les écrans, les bocaux aux formes improbables. Mieux vaut ne pas savoir ce qu'ils contiennent. Dans cet immonde flou, un verre laiteux à donner la nausée, se dessine une silhouette. Un être trapu, la peau blanche et sèche sur des os fragiles, qui ne mesure pas plus d'1 mètre de haut. Il est vêtu d'un sticarion blanc, comme tous les membres de sa caste, sur lequel est croisée une étole violette. Le sourire tendu sur ses lèvres sèches, il déambule jusqu'à moi. Voici donc le fameux L14-2. Vicaire Neptis, ravi de voir que vous savez encore lire. Je désigne du menton le col de mon uniforme, où figure mon matricule en lettres d'acier,
autant pour illustrer ma blague hasardeuse que pour détourner l'attention de ma voix blessée. Mon interlocuteur secoue doucement la tête, comme pour faire danser les veinures de son crâne marmoréen. À l'instar de tous les kéroubes, il trimballe son cerveau hypertrophié avec précaution. Alors que les hauts serviteurs cèdent au fauteuil à répulseur, lui préfère maintenir son cou par un simple cache-nuque en bois laqué, ourlé d'un velours pourpre. Un trait d'esprit, j'apprécie en général. Mais cela surprend chez les Novari. C'est même plutôt gênant. Un milicien qui pense, ça vous dérange, c'est sûr. Néanmoins, cela n'explique pas l'échec de votre ordination. C'est une première sous mon service, je l'avoue. Il claque des doigts. Un éclairage zénital nous plonge dans un cône lactescent, me vrille les yeux jusqu'à l'arrière de mon encéphale, comme pour y laver de foutus péchés. Racontez-moi. Je crache pour toute réponse. De mes lèvres meurtries ne s'échappent que quelques croûtes d'hémoglobine. Si pitoyable puis-je avoir l'air, je m'efforce d'arborer ma grimace la plus féroce. L'Aether 14-1 sera tellement déçu. Ah, vous avez programmé la déception dans la réaction de vos esclaves? Il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a que des instruments. Vous êtes le bras armé de l'Obscurie, l'acier de sa volonté. Neptis saisit un bras articulé, au-dessus de mon fauteuil, en descend une seringue de cuivre qu'il approche lentement de mon biceps. Il susurre. Vous avez beaucoup à me dire, l'Aether 14-2.